Le vestiaire était petit, bruyant et rempli de rires insouciants. Des bottes martelaient le sol. Des casiers métalliques claquaient. Un groupe de soldats plaisantaient entre eux, trop occupés à frimer pour remarquer la femme de la Navy, plus âgée, qui se tenait tranquillement près du mur du fond. Alexandra Cain pliait son t-shirt de sport avec des mains lentes et régulières. Le genre de mains qui avaient vu du vrai travail, de vrais dangers et de vraies pertes. Mais pour eux, elle ressemblait à une personne sans importance. Juste une autre conseillère, quelqu'un de facile à ignorer. Le major Garrett Brennan s'approcha, arborant un sourire narquois qui n'atteignait pas ses yeux. Il lui lança quelques commentaires cinglants, chacun plus fort que le précédent, essayant d'obtenir une réaction. Elle ne lui en donna pas. Cela ne fit que le mettre plus en colère. D'un mouvement brusque, il l'attrapa par la gorge et la poussa contre un casier, les doigts pressant fort, le souffle chaud de colère. Alex ne se débattit pas, ne broncha pas. Son rythme cardiaque changea à peine. Elle le regarda simplement droit dans les yeux et dit d'une voix calme et posée, « Vous êtes filmé. » Le rire dans la pièce mourut rapidement. Les yeux s'écarquillèrent, les pieds bougèrent. Personne ne savait quoi faire, et pas une seule personne présente n'avait la moindre idée que la femme qu'il moquait avait servi 20 longues années dans la guerre spéciale navale. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à Cohésion Interne pour ne jamais manquer ces véritables histoires de courage, et dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez aujourd'hui. Master Chief Alexandra Cain vivait la majeure partie de sa vie dans des routines tranquilles, et c'était ainsi qu'elle aimait les choses. Elle était maintenant dans la fin de la quarantaine, stable dans chaque mouvement, calme dans chaque respiration. Sur le papier, elle n'était qu'une conseillère technique assignée à la base pour quelques mois. Pas de grande histoire, pas de présentation bruyante, rien qui attire l'attention. Elle gardait ses cheveux courts, gardait son uniforme simple, gardait ses rubans au strict minimum. Si vous la croisiez dans un couloir, vous pourriez penser qu'elle travaillait dans un bureau quelque part. Elle ne corrigeait jamais personne. La plupart des matins, elle était réveillée bien avant le soleil. Elle pliait ses uniformes de la même manière chaque jour, comme si chaque pli avait un sens. Elle vérifiait son équipement, nettoyait le même petit kit d'outils qu'elle emportait partout, et partait pour une marche de rue pendant que la plupart des gens dormaient encore. Quand elle revenait, elle se déplaçait dans sa chambre avec le rythme facile de quelqu'un qui avait survécu à des années de choses que personne sur cette base ne pouvait imaginer. Elle ne se vantait jamais. Elle ne faisait jamais allusion. Elle vivait simplement. Mais ces quartiers contenaient de petits indices pour quiconque faisait attention. Sur son bureau se trouvait une photo de son mari, Jack Kane, un officier de l'armée qui n'était jamais rentré d'Afghanistan. À côté se trouvait une photo de sa fille Sarah souriant dans son uniforme de cadet à West Point. Alex touchait ces photos chaque matin avant de quitter sa chambre. C'était un rituel silencieux, une promesse qu'elle tenait envers sa famille et envers elle-même. Autour des autres, Alex restait invisible par choix. Elle parlait doucement, utilisait des phrases courtes et marchait avec une sorte de tranquillité qui la faisait se fondre dans le décor. Les soldats sur la base la remarquaient à peine. Ceux qui le faisaient supposer qu'elle était timide, peut-être réservée. Certains pensaient même qu'elle manquait de confiance. Elle ne les corrigeait jamais non plus. Son travail consistait à tester la sécurité de la base. Elle parcourait les périmètres, inspectait les systèmes, observait comment les gens bougeaient et comment les gardes réagissaient. Elle rédigeait de longs rapports soignés qui signalaient des failles que d'autres avaient manquées. Quand elle remettait ces rapports, elle le faisait discrètement sans attendre d'éloges ou de reconnaissance. Elle était le genre de personne qui pouvait s'asseoir seule dans une pièce bondée et partir sans que personne ne se souvienne qu'elle était là. Le major Garrett Brennan, en revanche, était le genre d'homme que tout le monde remarquait. Il était grand, vif et plein d'une fierté qu'il portait comme une armure. Il avait une voix forte, des opinions fortes et une intensité dans son ton qui faisait redresser le dos de ses soldats quand il passait. Brennan ne se contentait pas de diriger ses hommes. Il les façonnait, il le reflétait. Sa confiance, sa colère, ses habitudes, ses rancunes. Et Brennan portait une rancune lourde et douloureuse, la mort de son père en Irak. Le colonel Marcus Brennan avait été un officier respecté, admiré de beaucoup. Garrett avait grandi en croyant que personne ne se battait plus dur que son père. Personne ne sacrifiait plus. Le perdre laissa une blessure qui ne guérit jamais complètement. Au lieu d'en parler, Brennan garda la douleur enfouie à l'intérieur et la laissa durcir. Au fil des années, elle se transforma en amertume. Parfois, cela se voyait dans la façon dont il parlait aux gens. Parfois, cela se voyait dans la façon dont il les jugeait, en particulier les étrangers.
C'est pourquoi les soldats sous ses ordres apprirent à traiter les nouveaux venus de la même manière que lui, avec suspicion, avec des blagues, avec des jugements rapides. Et Alex, calme et plus âgé que la plupart d'entre eux, était une cible facile. Pour eux, elle ressemblait à quelqu'un qui n'avait pas sa place, quelqu'un qui n'avait pas à respecter. Alex ne répondait pas. Elle le faisait rarement. Elle dépassait leurs blagues d'un pas régulier, les yeux vers l'avant. Elle gardait sa présence discrète et sa voix calme. Elle n'imposait pas son grade, n'exerçait pas son autorité, ne corrigeait personne à moins qu'elle n'en ait absolument besoin. Elle agissait comme quelqu'un qui n'avait rien à prouver, ce qui troublait des hommes qui vivaient en se prouvant constamment. Chaque soir, après de longues heures à parcourir la base et à vérifier les rapports, elle retournait dans sa petite chambre. Elle déposait son équipement, se lavait les mains et repliait ses uniformes, même s'il n'en avait pas besoin. Sa chambre était propre, organisée et silencieuse. Le genre de silence qu'elle comprenait. Le genre de silence en qui elle avait confiance. Parfois, elle levait la main et touchait une petite cicatrice sur sa clavicule. Elle ne se regardait jamais dans le miroir quand elle la touchait. Elle n'en avait pas besoin. Elle savait exactement d'où elle venait et elle savait exactement qui elle avait été. Personne d'autre ne le savait. Et c'était ainsi qu'elle préférait les choses. La tension commença doucement, presque trop doucement pour être remarquée. Elle débuta la première semaine où Alex arriva sur la base. Le major Brennan vit son nom sur un rapport et haussa un sourcil, comme si la simple vue de celui-ci l'agaçait. Quand il la croisa dans le couloir, il ne cacha pas la façon dont il la détaillait. Non par curiosité, mais par incrédulité qu'une personne comme elle était été assignée à son installation. Pour lui, elle ressemblait au personnel de soutien, quelqu'un censé rester derrière un ordinateur et ne pas se mettre en travers du chemin. Il ne demanda jamais ce qu'elle faisait réellement. Il décida simplement. Il commença à remettre en question son travail lors des briefings. Conseillère technique. Pourquoi? Dit-il un matin assez fort pour que toute la salle l'entende. Qu'est-ce que vous nous conseillez exactement? Les classeurs? Ces hommes rirent parce que c'était ce qu'ils avaient l'habitude de faire quand Brennan faisait une blague. Même si la blague tombait à plat. Alex ne fit aucun commentaire. Elle remercia l'officier des opérations pour la parole et retourna à son siège. Plus tard ce jour-là, elle revint à son bureau pour trouver que quelqu'un avait renversé du café sur ses rapports imprimés. Les pages trompées, des traînées collantes sur la table, l'odeur de café brûlé lourde dans l'air. Un jeune spécialiste à proximité fit semblant de ne pas le voir. Elle n'accusa personne. Elle rassembla simplement les pages, les jeta et reconstruisit tout le dossier de mémoire. Cela lui prit des heures. Elle ne se plaignit pas une seule fois. Dans le réfectoire, elle s'asseyait seule à une table d'angle, le dos contre le mur. Brennan traversait la file avec ses hommes, riant et parlant fort. Il la repéra, donna un coup de coude au capitaine Morrison et dit « Elle mange même comme du personnel de soutien. Comment peut-on conseiller quelqu'un quand on peut à peine lever les yeux de son plateau ?» Son ton n'était pas cruel, juste dédaigneux d'une manière qui érodait la dignité d'une personne. Ses hommes ricanèrent. Quelqu'un murmura quelque chose sur son âge. Un autre plaisanta qu'elle n'avait probablement pas réussi un test de forme physique depuis des années. Ils ne prirent pas la peine de baisser la voix. Et Alex ne leva pas les yeux. Elle finit son repas, se leva, jeta son plateau et sortit. Son calme les dérangea plus que si elle avait réagi. La base commença à s'installer dans un rythme de manque de respect autour d'elle. D'abord vinrent les rires clairs. Les soldats plaisantaient quand elle passait, essayaient de se défier mutuellement de dire quelque chose d'audacieux devant elle. Puis vinrent les chuchotements plus discrets, des gens confus par son absence de réaction. Après un moment, le ton changea à nouveau. Quand quelqu'un se moquait d'elle et qu'elle ne réagissait pas, certains soldats arrêtèrent de rire et commencèrent à observer. Non pas parce qu'ils la respectaient, mais parce qu'ils ne la comprenaient pas. Ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi elle ne se mettait pas en colère, ne se défendait pas, ne montrait même pas un éclair d'émotion. Qu'auriez-vous fait dans ce moment? Seriez-vous resté silencieux? Auriez-vous parlé? Ou peut-être seriez-vous parti comme elle a fait, choisissant la paix plutôt que la fierté? Le moment qui changea, tout arriva lors d'une journée de qualification aux armes. Brennan dirigeait le stand de tir avec la même intensité qu'il utilisait pour tout le reste. Voix tranchante, commandement tranchant, jugement tranchant. Quand Alex avança sur la ligne de tir, plusieurs jeunes soldats haussèrent les sourcils. Certains sourirent narquoisement. Brennan ne cacha pas son amusement. « Vous êtes sûr de vouloir essayer ça, chef ?» demanda-t-il, son ton dégoulinant d'incrédulité. Ce n'est pas un clavier d'ordinateur. Les cibles bougent réellement.
Ces hommes rirent à nouveau. Alex hocha simplement la tête une fois. « Prête quand vous l'êtes, Major ?» Il configura l'exercice spécifiquement pour l'embarrasser. Transition rapide, silhouette mobile, chargement chronométré, un tir à longue distance à la fin. Ces hommes se donnèrent des coups de coude, attendant de la voir échouer. Mais elle ne le fit pas. Ses mouvements étaient fluides, nets, exercés. Elle passa d'une cible à l'autre comme si elle l'avait fait des milliers de fois auparavant, parce que c'était le cas. Les coups résonnaient en battements serrés réguliers, chacun touchant là où il le fallait. Elle termina son chargement si rapidement qu'un soldat baissa ses jumelles, incapable de croire ce qu'il venait de voir. Et au moment où son dernier coup frappa la cible lointaine en plein centre, toute la ligne de tir était tombée dans le silence. Pas un seul rire, pas un seul chuchotement. Quelqu'un murmura « C'était quoi ça ?» Un autre dit « Elle n'est pas censée tirer comme ça. » Alex quitta la ligne sans un mot, posant son fusil avec des mains douces. Brennan se tenait là, la mâchoire serrée, les yeux froids. Elle ne s'était pas moquée de lui. Elle n'avait pas souri. Elle n'avait montré aucune satisfaction. Cela rendait les choses pires pour lui. Plus tard, Brennan dit à son équipe qu'elle avait eu de la chance, et que ça n'arriverait plus. Mais la façon dont il le dit rendait clair ce qu'il voulait dire. Gardez-la sous contrôle. Assurez-vous qu'elle reste petite. Assurez-vous qu'elle connaît sa place. Après cela, les attaques devinrent plus délibérées. Des portes se fermèrent sur son visage quand elle approchait des salles de réunion. Quelqu'un oublia de lui dire qu'il y avait eu un changement d'horaire. Un sergent de ravitaillement fit comme si la paperasse était perdue. Partout où elle allait, elle sentait une pression comme un bourdonnement bas en arrière-plan. Pas assez pour signaler, mais assez pour éroder la patience d'une personne. Pourtant, elle ne se brisa pas. Elle ne plia même pas. Elle se déplaçait dans la base comme un courant régulier, patiente et non affectée. Et plus elle restait calme, plus certains soldats se sentaient mal à l'aise en l'observant. Ils ne pouvaient pas la lire. Ils ne pouvaient pas la prédire. Certains chuchotèrent que quelque chose en elle n'était pas normal. D'autres dirent qu'elle cachait quelque chose. Quelques-uns se demandèrent même si elle était dangereuse. Puis vint le jour qui poussa tout à la limite. Brennan l'aperçut près de l'entrée de la salle de sport. Son visage montrait quelque chose de différent. Pas seulement de l'agacement, mais une colère vive qu'il retenait. Peut-être était-ce la fierté. Peut-être était-ce la culpabilité. Peut-être était-ce la peur d'être surpassé devant ses propres hommes. Quelle que soit la cause, il marcha vers elle à grandes enjambées déterminées. Alex se dirigeait vers le vestiaire, tenant son t-shirt de sport plié, se préparant pour un entraînement tranquille. Le couloir derrière elle était vide à l'exception des pas de Brennan et de l'écho de voix lointaines. Elle sentit le changement dans l'air au moment où il entra derrière elle. La pièce sentait la sueur et le métal. Les lumières bourdonnaient au-dessus. Quelques soldats à l'intérieur s'arrêtèrent au milieu d'une phrase quand Brennan entra. Quelque chose dans son expression les fit s'écarter, laissant un chemin clair directement vers elle. Elle se tenait près des casiers, calme comme toujours, comme si elle n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. La tension dans la pièce se resserra comme une corde tirée trop fort. Et c'est là que le conflit croissant se termine, avec Brennan s'enfonçant plus profondément dans le vestiaire, la porte se refermant derrière lui, et tout le monde à l'intérieur sentant quelque chose de dangereux se construire dans l'air. Le rire s'arrêta. Les chuchotements moururent. Tous les yeux se tournèrent vers Alex et l'homme qui marchait droit vers elle. De petits signes commencèrent à apparaître. De petites choses que la plupart des gens négligeraient, mais qui portaient un poids qui ne correspondait pas à la femme tranquille que tout le monde croyait qu'elle était. Personne ne connaissait son passé, et elle ne l'offrait jamais. Mais les indices étaient là, éparpillés comme des miettes de pain pour quiconque était assez prudent pour les remarquer. Le problème était que personne sur cette base ne regardait au-delà de la surface. Le sergent-major de commandement Frank fut l'un des premiers à sentir quelque chose de différent. Il était plus âgé, plus perspicace, le genre d'homme qui avait vu tous les types de soldats franchir une porte. Un matin, il observa Alec de loin alors qu'elle courait des tours sur la piste de terre. La plupart des gens couraient avec un effort dans leurs épaules ou une tension dans leur respiration. Alex courait comme si elle l'avait fait toute sa vie. Pas régulier, posture parfaite, un rythme qui ne changeait jamais peu importe le terrain. Elle plissa les yeux. Ce n'était pas une forme de course normale. C'était une efficacité entraînée. Silencieuse, contrôlée, professionnelle. Il ne dit rien, mais il prit note mentalement. Plus tard cette semaine-là, la base organisa un recyclage obligatoire de qualification de plongée.
Ce n'était pas censé être difficile, juste une vérification standard des compétences pour le personnel senior. Mais sous l'eau, Alex bougea différemment. Elle glissa à travers des tunnels sombres en utilisant seulement le bout des doigts pour se maintenir centrée, comme quelqu'un qui avait passé des années à naviguer dans l'eau noire sans lumière et sans marre d'erreur. Elle ne donnait pas de coups de pied trop forts, ne gaspillait pas d'air, ne paniquait pas quand le tunnel se rétrécissait. Elle garda sa respiration calme tout le temps, lente et régulière, exactement comme les plongeurs de combat d'élite étaient entraînés à survivre dans des espaces étroits et dangereux. Quand elle fit surface, quelques soldats haletaient pour respirer, secouant leurs bras. Alex ajusta simplement son masque et demanda s'il y avait une autre station. Cela ne ressemblait pas à de la confiance. Cela ressemblait à de la mémoire musculaire d'une vie dont elle ne parlait pas. Un jeune soldat, le soldat Collins, remarqua quelque chose aussi. Il aidait à nettoyer l'équipement quand Alex lui tendit ses palmes. Il regarda ses mains et se figea pendant une demi-seconde. Sur la base de ses doigts et le bord de ses paumes se trouvaient des callosités épaisses et profondes. Non pas le genre provenant d'un simple entraînement physique, mais le genre que les plongeurs de combat de longue date avaient. Le genre qui venait de la prise de corde, de l'escalade d'échelles de côté de navires, du transport de lignes lourdes dans l'eau agitée. Il les fixa, confus. Elle surprit son regard, donna un hochement de tête poli et s'éloigna. Il ne comprit pas ce qu'il avait vu, mais cela ne quitta pas son esprit. De retour dans ses quartiers, ses secrets restaient cachés dans de petits endroits tranquilles. Un soir, après une longue journée à gérer l'équipe de Brennan, Alex s'assit au bord de son lit et ouvrit une petite boîte en bois qu'elle gardait cachée sous ses uniformes pliés. À l'intérieur se trouvaient les plaques d'identité de Jake, toujours froides contre ses doigts, et un trident de cils soigneusement plié qu'elle ne portait jamais. Elle fixa les deux objets pendant un long moment, son visage s'adoucissant d'une manière que personne d'autre ne vit jamais. Puis elle ferma la boîte et la glissa hors de vue. Une partie de sa vie restait enterrée, et elle avait l'intention de la garder ainsi. Son attention aux détails ne s'arrêtait pas au combat ou à l'entraînement physique. Quand elle signait ses rapports quotidiens, elle le faisait avec une précision légale parfaite, lignes nettes, paragraphes serrés, références appropriées, formulation exacte. Quelques officiers remarquèrent son style de signature et se demandèrent pourquoi elle écrivait des rapports comme un enquêteur du JAG chevronné. Ce n'était pas quelque chose qu'un conseiller moyen saurait, mais encore une fois, personne ne demanda. Personne ne voulait regarder plus profondément. Et pourtant, elle restait calme. Toujours calme. Quand les gens l'insultaient, elle ne bronchait pas. Quand quelqu'un essayait de la provoquer, elle les regardait simplement avec des yeux stables et attendait que le bruit passe. Son calme n'était pas de la timidité, et plus d'un soldat commença à le sentir. Au début, il pensait qu'elle avait peur. Mais plus elle restait silencieuse, plus certains se demandaient si elle retenait quelque chose. Pas la peur, mais l'expérience. Son immobilité avait du poids. Elle semblait pratiquer, comme quelqu'un qui avait passé des années à contrôler ses réactions parce qu'un mauvais mouvement pouvait coûter une vie. Certains soldats remarquèrent comment elle s'asseyait toujours face à la porte, comment elle scannait une pièce sans être évidente, comment elle ne tournait jamais le dos quand quelqu'un s'approchait trop près. Ces habitudes n'appartenaient pas à une conseillère ordinaire. Elles appartenaient à quelqu'un qui avait vécu des moments qui nécessitaient une conscience à tout moment. Des rumeurs commencèrent à se répandre de la petite façon prudente dont les rumeurs se propagent quand les gens ne sont pas sûrs. Quelqu'un prétendit qu'elle avait l'habitude d'entraîner des unités d'élite. Quelqu'un d'autre dit qu'elle bougeait comme un plongeur. Un troisième dit que son score de tir n'était pas de la chance. C'était quelque chose de plus profond. Pourtant, pour chaque suspicion, il y avait un autre soldat prompt à la rejeter. Elle était plus âgée, tranquille et ordinaire. Rien en elle ne correspondait à l'image d'un guerrier. Alors les petits indices continuèrent à s'accumuler. Sa forme de course, sa compétence sous-marine, les callosités sur ses mains, le trident plié dans sa chambre, son écriture légale claire, son calme inébranlable. Il grandissait et grandissait, chaque indice pointant vers une histoire qu'elle ne racontait jamais. Mais personne sur cette base ne rassembla les pièces du puzzle. Pas encore. L'exercice de plongée était censé être simple, une vérification de routine des compétences. Rien de dramatique, rien de dangereux. Du moins, c'était ce que tout le monde pensait quand ils montèrent sur le pont de la piscine. Mais l'eau a une façon de montrer la vérité sur les gens. Elle enlève l'ego, la peur, la fierté, et ne laisse que la compétence et l'instinct. Et ce jour-là, l'eau révéla plus que quiconque ne s'y attendait. Les instructeurs donnèrent leur briefing, expliquant le chemin à travers le labyrinthe sous-marin, les obstacles simulés, les mines d'entraînement,
les tunnels sombres où la visibilité tombait à zéro. La plupart des soldats sourirent comme si c'était juste un autre défi à conquérir. Brennan se tenait grand devant ses hommes, agissant avec confiance, défiant presque l'eau de le tester. Alex se tenait à l'écart, ajustant tranquillement son équipement, ne disant rien. Quand ils entrèrent dans la piscine un par un, la différence entre le spectacle et la réalité frappa rapidement. Plusieurs soldats donnèrent des coups de pied trop forts, gaspillant le souffle. D'autres rebondirent sur les murs dans le tunnel sombre, raclant leur réservoir sur les bords métalliques. Morrison eut du mal à rester stable, dérivant de haut en bas parce qu'il ne pouvait pas contrôler sa flottabilité. Brennan poussa en avant avec une force brute au lieu d'une technique calme, essayant de passer le parcours en force. Cela ne fonctionna pas. 30 secondes dans le premier tunnel, la respiration de Brennan s'accéléra. Ses bulles devinrent grandes et irrégulières. Il agrippa le mur trop fort, paniquant quand l'espace étroit le pressa. Dans les lumières tamisées, ses yeux s'élargirent derrière son masque et l'un des instructeurs dut lui signaler de ralentir. Brennan le fit à peine, mais ses mouvements restèrent brusques, saccadés. L'eau exposait chaque faiblesse. Puis le recycleur de Morrison dysfonctionnait. Cela se produisit en un instant. Un moment, il avançait, et le suivant, une rafale de bulles jaillit du côté de son équipement. Son débit d'air ralentit, sa poitrine se serra. La panique surgit dans ses yeux. Il essaya de réparer la fuite avec des mains tremblantes, mais il ne pouvait pas penser assez clairement pour le faire. Le tunnel était étroit, l'eau froide, et il savait qu'il manquait d'air. Les mouvements de Morrison devinrent frénétiques. Il agrippa le mur du tunnel, essaya de nager vers le haut, mais le plafond du tunnel le bloqua. Ses respirations vinrent en rafales rapides. Son masque s'embua. Il commença à perdre le contrôle. Avant même que les instructeurs ne réagissent, Alex bougeait déjà. Elle glissa dans le tunnel comme une ombre, calme et contrôlée. Elle atteignit Morrison en seconde, plaça une main ferme sur son épaule et le maintint immobile. Sa propre respiration resta lente, régulière, exactement ce qu'un plongeur paniqué avait besoin de suivre. Elle souleva son détendeur, lui offrit la sauvegarde et guida sa main pour le maintenir en place. Ses yeux se verrouillèrent sur les siens, des yeux calmes qui lui disaient de respirer lentement, régulièrement, avec elle. Il suivit. Les instructeurs regardaient avec des expressions stupéfaites. Les soldats à la surface se penchèrent en avant, essayant de voir ce qui se passait. Et Morrison, qui quelques instants auparavant pensait qu'il allait se noyer, flottait maintenant sous le commandement d'Alex, comme s'il avait fait ce sauvetage 100 fois auparavant. Elle répara le problème avec son recycleur en quelques mouvements rapides et précis. Aucun mouvement gaspillé, aucune lutte, pure mémoire musculaire, pur entraînement. Elle le guida ensuite hors du tunnel, gardant son corps entre lui et les murs, le protégeant sans un seul coup de pied gaspillé. Et regardait d'en haut avec des yeux plissés. Il savait exactement ce qu'il voyait. Il avait enseigné ces techniques lui-même il y a des années, mais elles ne faisaient pas partie de l'entraînement de base. Elles ne faisaient même pas partie de l'entraînement avancé. C'était le genre de mouvements enseignés seulement aux opérateurs sous-marins d'élite, des gens qui plongeaient dans l'obscurité, dans des zones de combat, dans des endroits où une erreur signifiait la mort. Ce n'était pas une compétence du personnel de soutien de la Navy. Ce n'était pas une compétence de niveau conseiller. C'était du devru, et elle le savait. Quand Morrison brisa la surface, il arracha son masque et haleta pour respirer, toussant et tremblant. Alex fit surface juste à côté de lui, calme comme toujours, vérifiant son équipement une dernière fois. Morrison la fixa comme s'il ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Pour la première fois, il la regarda avec autre chose que de l'amusement ou du manque de respect. Il la regarda avec une vraie gratitude et un choc silencieux. Autour de la piscine, le changement fut immédiat. Les soldats qui s'étaient moqués d'elle plutôt échangeaient maintenant des regards, tous posant la même question silencieuse. Qui était? Même les instructeurs semblaient mal à l'aise. Le respect commença là. Non pas exprimé à haute voix, non pas montré ouvertement, mais réel. Il grandit dans la façon silencieuse dont les gens la regardaient, dans la façon dont il s'écartait quand elle passait, dans la façon dont il chuchotait moins et observait plus. Brennan le remarqua aussi. Sa mâchoire se serra alors qu'il regardait Morrison s'accrocher au bord de la piscine, essayant toujours de reprendre son souffle. Cela le brûla de voir son propre soldat regarder Alex avec respect, peut-être même avec admiration. Cela le brûla encore plus qu'elle fait quelque chose qu'il ne pouvait pas faire lui-même. Sa fierté ne plia pas. Elle durcit. Plus tard ce jour-là,
Quand les soldats se rassemblèrent près de la salle de sport, Brennan se tint raide et silencieux, sa colère mijotant sous la surface. Son équipe ne plaisantait plus de la même manière. Il ne ricanait plus quand Alex passait. Il la regardait avec un étrange mélange de prudence et de curiosité. Et ce changement, cette petite fissure dans la façon dont ses hommes le voyaient, n'ajouta que du carburant à la rage de Brennan. Il attendit jusqu'au soir, quand le couloir près de la salle de sport était calme, quand la porte du vestiaire était à moitié ouverte, quand seuls quelques soldats traînaient à proximité, il vit Alex se diriger vers la pièce avec son t-shirt de sport plié. Elle avait l'air calme, presque paisible. Ce calme ne fit que le mettre plus en colère. Il entra dans le vestiaire avant elle et attendit. Elle entra, posa son t-shirt sur un banc et ouvrit son casier. Brennan s'approcha par derrière, le visage tendu, la respiration vive, sa colère maintenant pleinement exposée. Quelques soldats à l'intérieur se figèrent. Ils sentirent que quelque chose n'allait pas. Ils avaient vu comment elle bougeait sous l'eau. Ils avaient vu les cicatrices sur ses mains. Ils avaient vu sa stabilité. Et maintenant ils regardaient Brennan avec des yeux inquiets. Pas un seul d'entre eux ne se porta volontaire pour se mettre entre eux. Brennan ferma rapidement la distance. Il l'attrapa par la gorge, les doigts serrés, la poussant contre le casier. Sa voix siffla qu'elle l'avait embarrassée, qu'elle pensait être spéciale, qu'elle n'était qu'un problème. Elle ne réagit pas, elle ne saisit pas ses poignets. Elle ne se débattit pas, elle ne haussa même pas la voix. Ses yeux restèrent stables sur les siens, calmes comme l'eau. Et dans un moment si rapide que les soldats le virent à peine se produire, elle retourna toute la situation. Un déplacement de son poids, une torsion de son poignet, une descente contrôlée de son corps. Brennan perdit l'équilibre et s'écrasa sur le côté contre un casier avec une force qui lui coupa le souffle. Il tomba durement, non pas parce qu'elle l'avait attaqué, mais parce qu'elle avait simplement retiré sa capacité à lui faire du mal. Les soldats se tenant à proximité fixèrent dans un silence stupéfait. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils venaient de voir, mais ils savaient une chose avec certitude maintenant. Elle n'était pas celle qu'ils pensaient qu'elle était. Et quel que soit son passé, il était beaucoup plus grand et beaucoup plus dangereux que n'importe lequel d'entre eux ne l'avait imaginé. Le lieutenant-colonel James Hartwell était assis seul dans son bureau longtemps après que les lumières du couloir se soient atténuées. Le rapport sur son bureau était propre, factuel, écrit avec un niveau de précision qu'il voyait rarement. Alex n'avait pas ajouté d'émotion. Elle n'avait pas utilisé de langage dramatique. Elle avait simplement décrit ce qui s'était passé étape par étape, avec des heures exactes, des positions exactes et des actions exactes. Cela seul le fit s'arrêter. La plupart des gens impliqués dans une agression écrivaient des déclarations désordonnées et émotionnelles. La sienne se lisait comme si elle en avait écrit 100 auparavant. Il sortit ensuite les images de surveillance. L'angle de la caméra était impitoyable. Brennan s'avança, en colère, les épaules tendues. Alex se tenait immobile, calme, les mains sur les côtés, puis l'étranglement, la pression, la façon dont elle l'avertit qu'il était filmé, et le renversement. Rapide, contrôlé, efficace. Hartwell le regarda 2 fois, puis une 3e fois au ralenti. Sa mâchoire se serra. Il n'y avait aucun doute sur ce qu'il voyait. Brennan avait menti. Ses hommes avaient menti avec lui, mais quelque chose d'autre rongeait Hartwell. Le mouvement qu'elle avait utilisé, le contrôle du corps, la précision. Il avait vu ce genre d'entraînement auparavant, seulement chez les opérateurs qui avaient passé des années dans les coins sombres du monde à faire des travaux que personne ne mettait dans les nouvelles. Il ouvrit son dossier classifié. L'écran se chargea lentement, couche par couche, jusqu'à ce que son véritable dossier apparaisse enfin. Hartwell se renversa dans sa chaise alors que la vérité s'installait sur lui comme un poids. Master Chief Alexandra Kane, United States Navy, Naval Special Warfare Development Group. 20 ans de service secret, plongeuse de combat, qualifiée tireuse d'élite, chef d'équipe, plusieurs étoiles de bronze avec bravoure, 2 étoiles d'argent, 2 cœurs pourpres, l'une des opératrices les plus performantes de l'histoire de son unité. Il ferma le dossier doucement, presque avec respect. La femme que Brennan avait étranglée n'était pas une greffière. Elle n'était pas du personnel de soutien. Elle n'était pas la cible facile de qui que ce soit. Elle avait fait plus pour son pays que la plupart des gens sur cette base ne le feraient jamais. Le lendemain matin, le général Mitchell ordonna une procédure formelle. La salle se remplit rapidement. Officiers, personnel enrôlé supérieur et les quelques soldats, tenus de faire des déclarations. Brennan était assez rigide, son uniforme si raide qu'il avait l'air douloureux.
Pour la première fois, il n'était pas bruyant. Il n'était pas confiant. Il gardait les yeux vers l'avant, la mâchoire verrouillée si serrée que les muscles tressaillaient. Il savait que le moment arrivait. Il ne savait juste pas à quel point ce serait lourd. Alex entra tranquillement et prit son siège. Aucune émotion, aucune colère, juste le même calme qu'elle portait toujours. Quand l'audience commença, la pièce passa de routinier à inconfortable rapidement. Les images furent diffusées en premier. Personne ne dit un mot alors qu'il regardait Brennan l'attraper, la regardait l'avertir de la caméra, le regardait resserrer sa prise, la regardait renverser l'étranglement dans un mouvement si net qu'il ne semblait pas réel. Puis il témoigna. Il ne haussa pas la voix ni n'exagéra. Il expliqua simplement qu'il avait entraîné des opérateurs pendant des décennies. Et les techniques qu'Alex utilisait dans l'eau et dans ce couloir n'étaient pas des choses qu'on apprend dans l'entraînement de base ou même dans l'entraînement avancé. Elles appartenaient à des gens qui servaient au plus haut niveau. La pièce devint plus silencieuse à chaque mot. Finalement, Mitchell ouvrit son véritable dossier. Il ne lut pas tout. Il n'en avait pas besoin. Quelques lignes suffisaient pour figer toute la pièce. Ancienne opératrice SEAL, Devru. 20 ans en zone de déploiement. Des décorations qui remplissaient une page entière. Même la respiration de Brennan changea quand il l'entendit. Ses épaules s'affaissèrent. Ses yeux se fermèrent pendant une demi-seconde. La personne qui l'avait moqué, coincé et agressé n'était pas quelqu'un en dessous de lui. Elle était quelqu'un bien au-delà de lui. Un silence s'installa sur la pièce. Profond, lourd, respectueux. Pas de chuchotement, pas de mouvement, aucun doute laissé dans l'air. Pour la première fois depuis l'arrivée d'Alex sur cette base, tout le monde la vit enfin pour ce qu'elle était vraiment, et aucun d'entre eux ne l'oublierait jamais. Le général Mitchell tenait le dossier classifié dans ses deux mains, sans se presser, sans dramatiser, lisant simplement la vérité telle qu'elle était écrite. Sa voix était stable, le genre de voix qui venait de décennies à porter la responsabilité. Une ligne à la fois, il exposa la véritable histoire d'Alexandra Kane, des missions dont elle ne pourrait jamais parler, des années passées loin de chez elle, les médailles qu'elle avait gagnées sans chercher l'attention, les blessures qu'elle avait survécues et les coéquipiers qu'elle avait perdus en chemin. Les mots étaient simples, mais chacun frappa la pièce avec le poids d'un marteau. Déploiements multiples, opérations de combat soutenues, récupération d'otages réussis, 2 étoiles d'argent, 2 cœurs pourpres. Mitchell fit une pause, puis lut la ligne suivante avec un soin particulier. Tentative de sauvetage du colonel Marcus Brennan, Irak, 2003. La pièce ne devint pas juste silencieuse. Elle se figea. Garrett Brennan, qui avait fixé la table tout le temps, leva lentement les yeux. Pendant un moment, il eut l'air confus, comme s'il n'était pas sûr d'avoir bien entendu. Puis la vérité s'installa. Son visage changea, non pas avec de la colère, non pas avec de la fierté, mais avec quelque chose de plus profond, de plus lourd, la douleur, la reconnaissance, le choc. Sa gorge travailla dur alors qu'il avalait. Sa respiration devint instable. Alex ne le regarda pas. Elle garda ses mains croisées sur ses genoux et son regard vers l'avant, stable. Mitchell continua à lire la déclaration de cette mission d'il y a longtemps, décrivant comment une jeune SEAL de 22 ans à l'époque avait essayé de traîner le colonel Brennan hors d'une embuscade tout en subissant des tirs nourris. Comment elle avait refusé de le quitter jusqu'à ce que l'évacuation médicale l'emporte. Comment elle était restée avec lui pendant ces derniers instants. Cette fois, Garrett ferma les yeux. Il avait passé la moitié de sa vie à croire que son père était mort seul, à croire que quelqu'un l'avait abandonné, à croire que quelqu'un n'en avait pas fait assez. Et maintenant, la vérité se tenait juste devant lui. La femme qu'il avait moquée, la femme qu'il avait attrapée par la gorge, était celle qui avait essayé le plus fort de sauver son père. Mitchell abaissa le dossier. « Master Shifka, dit-il tranquillement, si vous souhaitez parler, la parole est à vous. » Alex ne se leva pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle leva simplement les yeux, sa voix stable et simple. « Votre père était courageux, dit-elle, tournant légèrement la tête vers Garrett. Plus courageux que la plupart. Il a gardé ses hommes calmes quand tout s'effondrait. Il m'a dit de faire mon travail et de ne pas m'inquiéter pour lui, même quand il savait qu'il était blessé. Il a fait face au danger de la façon dont chaque soldat espère qu'il le fera. Stable, fort et pensant aux autres. » Sa voix resta douce, sans fierté, sans colère, sans jugement. « J'ai fait tout ce que je pouvais ce jour-là, dit-elle. Je l'ai porté aussi longtemps que j'ai pu, et je suis resté avec lui jusqu'à ce que l'évacuation médicale arrive. Ces derniers mots étaient à propos de vous. » Garrett cligna fort des yeux, une larme glissant avant qu'il ne puisse l'arrêter.
Alex continua. Il a dit qu'il était fier de vous, qu'il souhaitait vous l'avoir dit plus souvent, et il voulait que vous viviez votre vie sans porter sa mort comme une punition. Elle fit une pause, laissant le silence s'installer. Vous ne l'avez pas abandonné, et je ne l'ai pas abandonné. La guerre l'a pris, pas nous. Personne dans la pièce ne bougea. Personne ne respira trop fort. Même l'air semblait immobile, comme si le bâtiment lui-même écoutait. Garrett se leva lentement, les épaules tremblantes, les yeux rouges. Il ne parla pas. Sa voix n'aurait pas fonctionné s'il avait essayé. Au lieu de cela, il redressa son uniforme avec des mains tremblantes et fit face à Alex complètement. Puis, avec une profonde respiration qui se brisa à mi-chemin, il leva sa main et lui fit un salut. Ce n'était pas net ou parfait. C'était brut, honnête, lourd de 20 ans de colère mal placée et du premier moment de vraie compréhension. Pendant une seconde, il le maintint seul. Puis, un par un, chaque soldat dans la pièce se leva. Des chaises raclèrent, des bottes bougèrent, et une pièce entière d'uniformes armés, Navy, Marine Corps, levèrent leurs mains en respect silencieux pour une femme qui ne l'avait jamais demandé une seule fois. Alex ne se leva pas. Elle ne rendit pas le salut. Elle donna simplement un seul petit hochement de tête. Le genre de hochement de tête qui contenait l'acceptation, le pardon et la dignité silencieuse. Et d'une certaine manière, ce simple hochement de tête signifiait plus que n'importe quel discours, n'importe quel grade, n'importe quelle médaille ne pourrait jamais le faire. La procédure se termina avec un poids qui persista longtemps après que tout le monde ait quitté la pièce. Brennan n'essaya pas de combattre le résultat. Pour la première fois depuis l'arrivée d'Alex sur cette base, il semblait plus petit, plus silencieux, presque humain. Il se tint devant le général Mitchell et accepta chaque conséquence sans argument. La perte de grade, la réprimande, le changement d'affectation. Il n'y avait pas d'amertume en lui maintenant, seulement la compréhension claire qu'il avait franchi une ligne qu'il ne pourrait jamais complètement effacer. Mais il comprit aussi autre chose. Il avait une chance de se reconstruire, non pas pour la fierté, mais pour devenir le genre d'homme que son père voulait qu'il devienne. Alors qu'il sortait du bâtiment, il s'arrêta à côté d'Alex. Sa voix était rauque, à peine plus qu'un murmure quand il dit qu'il était désolé. Pas seulement pour l'agression, pas seulement pour les mensonges, mais pour les années de colère qu'il avait portées, les années où il avait blâmé les mauvaises personnes. Alex n'offrit pas de pardon, mais elle ne se détourna pas non plus. Elle hocha simplement la tête une fois, une reconnaissance silencieuse que parfois la responsabilité est le premier pas vers la rédemption. Plus tard cet après-midi-là, Morrison la trouva près du parc automobile, vérifiant une porte de stockage verrouillée qui restait coincée. Il avait l'air nerveux alors qu'il s'approchait, se frottant l'arrière du cou comme s'il n'était pas sûr de devoir même parler. Quand il le fit finalement, ces mots sortirent vite. Des excuses, sincères et lourdes. Il admit qu'elle lui avait sauvé la vie dans ce tunnel. Il admit qu'il avait menti pour protéger Brennan, même si elle n'avait jamais rien fait pour mériter le traitement qu'elle avait reçu. Sa voix se brisa alors qu'il disait qu'il avait honte. Alex fit une pause dans son inspection et le regarda. Son expression resta calme, mais il y avait une petite douceur dans ses yeux. Elle lui dit de faire mieux la prochaine fois, non pas pour elle, mais pour les soldats qui pourraient un jour dépendre de lui. Il hocha rapidement la tête, presque reconnaissant pour la correction, et partit en se tenant un peu plus droit, comme si ces mots avaient levé un poids qu'il portait. Dans le bureau de Hartwell, l'officier du JAG ferma son dossier avec un long souffle. Pour lui, cette affaire signifiait plus que de la paperasse. Elle touchait une vieille blessure laissée par ce qui était arrivé à sa sœur. Une blessure qu'il pensait que le système ne l'aiderait jamais à guérir. Mais voir la vérité gagner cette fois, voir une femme maltraitée puis défendue correctement lui donna un sentiment silencieux de justice qui avait manqué pendant des années. Il ne le dit pas à haute voix, mais il le ressentit profondément. Elle rattrapa Alex au coucher du soleil. Ils marchèrent ensemble en silence pendant un moment avant qu'il ne lui dise doucement qu'elle méritait la paix un jour. Une vie sans bataille, sans épreuve, sans fantôme la suivant à chaque coin de rue. Elle ne sourit pas, mais elle ne le rejeta pas non plus. Au lieu de cela, elle dit tranquillement, « Je travaille toujours vers cela. » Elle hocha la tête, comprenant plus que la plupart. Cette nuit-là, Alex retourna dans ses quartiers. La pièce semblait familière, stable, le seul endroit sur la base où elle n'avait pas à se cacher. Elle ouvrit la petite boîte en bois sous ses uniformes et plaça les plaques d'identité de Jack dans sa main. Elle passa son pouce sur le métal usé, se laissa respirer, se laissa sentir le souvenir et le poids de celui-ci. Puis elle remit les plaques en place, ferma le couvercle et s'assit pendant un moment dans l'immobilité en qui elle avait confiance.
La vraie force est silencieuse. Le vrai courage est stable et le vrai honneur n'a jamais besoin d'être annoncé. Il y a des gens qui marchent à nos côtés chaque jour dont nous ne connaîtrons jamais complètement les histoires. Ils font la queue à l'épicerie, s'assoient dans les terminaux d'aéroport, marchent dans des rues tranquilles. Certains d'entre eux ont passé des années dans des endroits que la plupart d'entre nous ne verront jamais. Ils ont porté de lourds fardeaux, fait des choix difficiles et vécu des moments dont ils ne parleront jamais. Et pourtant, ils se déplaçaient dans le monde avec des cœurs calmes et stables, ne demandant pas de remerciements, ne demandant pas d'attention, vivant simplement leur vie avec une dignité silencieuse. Alexandra Cain était l'une d'entre elles. Et elle n'était pas seule. Il y a des vétérans partout qui ont porté des décennies de service sur leurs épaules sans jamais dire un mot. Si vous avez apprécié cette histoire, veuillez vous abonner à Cohésion Interne pour plus d'histoires militaires et de vétérans. Ces histoires maintiennent le courage vivant pour les générations à venir.